Dans cette vidéo, je vais te parler de 8 types d'hommes qu'il faut absolument fuir. Tu veux être en couple et tu recherches un homme, mais parfois à côté de toi, tu as des hommes que tu te dis, c'est l'homme de ma vie. Je vais te donner des trucs qui vont te permettre de comprendre que si c'est lui, il ne fait pas ça. On se voit juste après le générique. Bonsoir. Si tu me vois plutôt dans la soirée, je m'appelle Josiane, je suis la promotrice de cette chaîne Optimisme Devenir. Si tu es intéressé par ma chaîne, abonne-toi pour être informé toutes les fois que je publierai. Et si cette vidéo t'intéresse, like-la pour permettre à l'algorithme YouTube de la présenter à plus de personnes. Donc, la première chose que j'ai considérée, c'est l'homme paresseux. L'homme paresseux, en général, il est caractérisé par quoi? Par le fait que le dimanche, il se réveille déjà très tard. Et dès qu'il se réveille, il va s'affaler devant la télé. Et quand tu lui demandes de faire quelque chose, il te dit, je vais le faire, mais ne le fait pas. L'homme paresseux, son surnom, c'est la procrastination. Sa maison est le reflet de sa paresse. Quand tu passes chez lui, tu sens vraiment que ici, la propriété n'a pas sa place. Et ce n'est pas parce que lui, il a quelque chose. Non, il n'est pas fatigué, il n'a pas de problème. C'est parce qu'il ne veut pas lever le petit doigt. Et quand tu rencontres ce type d'homme, ma soeur, il faut fuir. Il faut fuir. Par contre, si tu as ton homme qui, parce qu'il a vécu un traumatisme, parce qu'il a vécu des situations difficiles et qui l'empêche de travailler, il est temps que tu l'encourages, que tu l'amènes vers des personnes qui peuvent l'aider, que tu lui fasses faire du sport, que tu l'amènes vers des personnes qui l'ont toujours enthousiasmé pour qu'il puisse reprendre sa vigueur, que tu l'encourages à prier et que tu pries même pour lui. Ça va beaucoup l'aider. Le deuxième type d'homme que j'ai considéré dans cette vidéo, ce sont les hommes qui aiment les salles de jeu. Quand ton homme aime les salles de jeu, vraiment c'est mauvais parce que ça peut détruire toute une vie. Ce sont ces types d'hommes-là qui n'arrêtent de jouer que quand ils n'ont plus rien à miser. Tout leur argent finit dans les salles de jeu. Je connais une dame qui voulait acheter un terrain avec son mari. Elle a remis l'argent du terrain à son mari pour qu'il aille voir le vendeur. Le mari s'est dirigé directement dans une salle de jeu et il a dilapidé tout leur argent. L'épargne de toute une vie, le monsieur l'a dilapidé dans une salle de jeu. Et comme si ça ne suffisait pas, il est venu mentir à sa femme qu'on l'avait agressé. Et c'est ça le deuxième défaut des hommes qui passent leur temps dans les salles de jeu. Ils sont menteurs parce qu'ils doivent toujours justifier leur manque d'argent par quelque chose. Et ça fait aussi que vous ne pouvez pas les confier quelque chose de valeur parce que vous savez que tout ce qui a de valeur pour eux risque de finir dans la salle de jeu. Donc si tu as ce type d'homme auprès de toi, il est temps pour toi. Si c'est ton copain, il est temps pour toi de fuir avant que les grands engagements ne se prennent. Le troisième type d'homme que j'ai considéré dans cette vidéo, ce sont les hommes qui passent leur temps devant la télé à jouer aux jeux vidéo. Je vais vous dire, il y a plein de choses qu'on peut faire avec du temps libre. Il y a des livres qu'on peut lire, il y a des formations en ligne qu'on peut suivre, il y a des podcasts qu'on peut suivre, il y a des livres audio qu'on peut suivre. Et vraiment, votre temps libre doit être consacré à ce genre de choses-là. Si vous devez passer 8 heures de temps, ça ne doit pas être 8 heures de temps devant un jeu vidéo. Non, ça n'a pas de sens. Là, le jeu vidéo devient maître de vous. Je ne dis pas qu'il est mauvais de jouer à des jeux vidéo, mais je dis qu'il est bon de choisir des bons jeux vidéo et de le jouer à des temps de récréation, des temps bien déterminés qui ne vont pas à l'infini. Si ton homme est fatigué à son travail et que tu reviens le soir, tu le trouves devant un jeu vidéo, il est temps pour toi de quitter parce que cet homme ne saura pas garder longtemps un travail. À cause de quoi? À cause de son jeu vidéo. Il est temps pour toi de fuir. Le quatrième type d'homme
que j'ai considérés ici, ce sont les hommes qui sont financièrement irresponsables. Tu as ton homme qui aime les salles de fête, il aime les fêtes, il est dépensier dans les fêtes, il aime les belles tenues, il dépense beaucoup pour ses tenues, il aime conduire de grosses voitures alors qu'il vit encore chez ses parents. Sache qu'il y a problème. C'est un dépensier et avec un dépensier, tu n'iras pas loin. Le mariage demande planification et réalisation de projets. Si ton mari n'est pas capable de garder un peu d'argent, ce sera un problème dans ton couple. Vous aurez du mal à accomplir de grandes choses. Si ton mari considère que acheter une grosse voiture est plus important que payer son loyer qui ne vaut presque rien, alors il y a problème et tu dois tenir compte de cela. Un homme qui n'est pas capable d'être responsable dans des moindres finances ne sera pas responsable quand vous allez vous marier. Et donc, il est temps pour toi de fuir avant qu'il ne vienne t'engouffrer avec ces dettes qu'il aura contractées. Parce qu'une fois que vous serez mariés, une fois que tu auras signé ce papier, ces dettes seront tes dettes. Et donc, il faut fuir quand il est encore temps. Le cinquième type d'homme que j'ai considéré dans cette vidéo, ce sont les hommes qui adorent les films. Vous voyez ces hommes-là qui passent leur temps à fantasmer devant leur téléphone, à fantasmer sur les femmes dans des films. Et quand vous voyez cela, parfois vous allez vous dire, bon, ce n'est pas grave, c'est son temps libre, il fait de ça ce qu'il veut. Sachez que c'est très grave parce que non seulement il va développer un grave égoïsme, ça veut dire qu'il peut même se passer de toute conversation avec vous parce qu'il est occupé par son... Vous voyez? Il peut même se passer de plein de choses parce qu'il est occupé. Donc, toute sortie pour lui peut même être « j'ai pas envie de sortir » parce qu'il veut consacrer son temps à ces choses-là. Et ça va aussi arriver à un niveau où il voudra faire avec vous ce qu'il voit dans ses films. Et si vous n'êtes pas capable d'assumer ces fantasmes tels qu'il les voit dans ces choses, il va dire « elle n'est pas capable ». Il va vouloir vous comparer à ces femmes-là, ce qu'il ne faut pas. Et vous, quand vous constatez cela, ne lui donnez pas le temps, pliez bagage et fuyez quand il a encore temps parce que son penchant, c'est à lui de régler. Ce n'est pas à vous de régler ce penchant-là, c'est à lui de régler son problème avec la sexualité et de prendre une femme que quand il est capable d'assumer. Le sixième point que j'ai considéré dans cette vidéo, c'est l'homme sale. C'est-à-dire, c'est ce type d'homme-là que quand tu le vois en route, il est tout élégant, tout propre, il est vêtu d'habits très chers, chaussures très chères, il est très bien parfumé. Mais une fois que vous mettez les pieds chez lui, vous vous dites, oh, dans quoi me suis-je fourré? La vaisselle semble n'avoir jamais été faite. La poussière est dans toute la maison. La cuisine, il partage la cuisine avec des cafards. Et là, vous sentez qu'il y a un paradoxe entre l'homme que vous avez rencontré dans la rue et sa maison. Ce type d'homme, ce que vous voyez est un signe. Ce type d'homme recherche une ménagère gratuite, une cuisinière gratuite et en plus, en bonus, vous allez lui donner votre corps gratuitement. Et ce type d'homme, ce n'est pas dans le mariage qu'il va changer. Au contraire, la période de la drague, c'est la période où l'homme montre ses meilleurs côtés. Donc, si ce côté-là, il n'a pas pu vous montrer, ce n'est pas dans le mariage qu'il va vous montrer. Donc, il est temps pour vous, quand vous rencontrez ce type d'homme, de fuir. Le septième type d'homme que j'ai considéré dans cette vidéo, ce sont les hommes accros à la boisson. Quand il déjeune, il veut une bière. À midi, il veut une bière. Le soir, il veut une bière. En tout cas, à tout moment, il est en train de consommer de l'alcool. Quand tu attires son attention par rapport à cela, il devient agressif. Ce type d'homme, tu ne dois pas l'avoir à tes côtés parce que plus le temps va passer,
son accrocité ne va pas diminuer. En tout cas, tant qu'il ne décide pas de lui-même, parce que toi, tu ne pourras rien faire. Si lui, il veut continuer sa vie ainsi, tu ne pourras rien faire. Tant qu'il ne décide pas d'arrêter, cela va grandir et devenir pire. Et il sera alors de plus en plus fatigué, de plus en plus mentalement même indisponible parce que l'alcool consomme son énergie. Et avec ce type d'homme, tu ne peux pas réfléchir de grand chose. Tu seras celle qui portera tout dans la maison parce qu'il n'aura pas d'énergie. Il n'aura d'énergie pour rien. Même au travail, il n'aura pas d'énergie. Et même dans son travail, il risque d'être renvoyé parce qu'il n'y a plus d'énergie. Ça peut se comprendre si pendant une période de stress, un homme consomme un peu de l'alcool. Mais si ça devient une habitude, ma soeur, tu ne dois pas rester avec ce type d'homme. Si un homme boit de temps en temps de l'alcool pour faire un verre d'alcool pour son repas, ça peut se comprendre. Mais si ça devient une habitude qu'il ne sait même plus lui-même arrêter, alors tu n'as plus rien à faire. Tu n'as rien à faire à ce type d'homme. Il faut fuir. Le huitième et dernier type d'homme que j'ai considéré dans cette vidéo, ce sont les hommes qui sont accros aux drogues. Je vais vous dire que quand vous constatez qu'un homme est drogué, si on peut dire ça comme ça, vous allez d'abord constater sur ses vêtements. Il y a cette odeur-là que ses vêtements dégagent. Quand vous posez la question, est-ce que par hasard tu prendrais, et qu'il te dit non, et que quand même dans son attitude, tu constates qu'il n'est pas toujours stable, mais il n'arrive pas ou il ne veut pas avouer ce qu'il consomme, n'insistez pas. Il est temps pour vous de fuir. Partez quand il est encore temps. Parce que quand il est sous l'effet de la drogue, il peut même arriver à vous faire du mal. Et après, il demandera pardon. Et le cercle vicieux du mal, pardon, va s'enchaîner dans votre vie. Il faut arrêter les choses quand il est encore temps. Et je vous dis une fois de plus, ce n'est pas à vous de vouloir le soigner, c'est à lui de décider de sortir de ce cercle vicieux dans lequel il est entré. L'alcool, le tabagisme, ce sont des choses que la drogue, ce sont des choses que c'est la personne elle-même qui décide d'en sortir. Et si une personne tient à vous, je pense que quand vous la quittez, ça lui permet de prendre conscience de la nécessité d'arrêter la cause de vos soucis. Et s'il veut revenir, il reviendra alors une personne bien plus normale. Donc le quitter serait enfin à plutôt lui faire du bien. Mes chères sœurs, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je suis très contente que vous ayez passé ce temps sur ma chaîne. Donc, si tu as un homme qui correspond à ces 8 types d'hommes que je viens de citer, il est temps pour toi de le mettre hors de ton lit, hors de ta maison et hors de ta vie. Porte-toi bien. Ciao, ciao, ciao.